Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un labo où on regarde, on analyse et où on critique les comédies françaises. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, on va parler de Santa et compagnie, de et avec Alain Chabat. Autour de la table, j'ai mon poteau Hugo Alexandre. Salut Daniel. Et mon frérot Max Besnard. Ça va mon pote? Eh ben ça avance bien tout ça. Bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai attrapé chaud là. Magnus? Si un lutin contracte une maladie, l'ensemble du banc de lutins sera également touché. Non, c'est une catastrophe. C'est ça qu'il faut. Quoi? Eh ben, va chercher 92 000 tubes de vitamine C, tu fais un aller-retour, la pifouf. Pour là maintenant? Bah oui, là, maintenant, c'est le temps enfin. Il faut sortir les doigts de la hotte, là. Même pas eu le temps de réviser le traîneau. J'ai le mode furtif en rade, les patins ils sont tout lisses et j'ai un rein à plat à l'avant. C'est du suicide! Elle est marrante, elle a un aller-retour, pif pouf. Appelle à tous les reins, on rentre dans une zone de turbulence. On va se poser là-bas, près du gros jouet rouge. Top, 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 top. Je cherche ton rayon lutin. Oh là 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 là. Donne-moi 92 000 comme ça. Mais bien sûr. Non! Non. Klaus. Prénom. Santa. On va faire un test d'alcoolémie de stupéfiant. Et ça va aider pour mes lutins? Ok, on va faire stupéfiant direct. Voilà. Ouais, vous avez reconnu, c'est les gars du Palmacho qui font les flics. Alors, d'abord, je tiens à saluer le public venu en nombre pour écouter cet épisode de Santa. Donc, on va leur spoiler tout le film qui sont tous venus voir. Ils vont être deg. Donc, spoiler, le Père Noël existe en fait. C'était pas une blague depuis le début. Et donc, le petit pitch. Rien ne va plus à l'approche du réveillon. Les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux du Père Noël tombent tous malades en même temps. C'est un coup dur pour Santa, plus connu sous le nom de Père Noël. Il n'a pas le choix. Il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses reines pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël. Ça donne pas super envie dit comme Alors, ça. c'est ça le paradoxe, c'est que je voyais les trailers et à part le fait que ça soit Alain Chabat, je me disais merde, les trailers ont pas l'air super. Ouais. Et finalement, l'enthousiasme est au rendez-vous. Et quand on parle d'enthousiasme, je me tourne toujours vers Hugo. Alors, est-ce que tu es sorti un rictus aux lèvres? J'étais légèrement enthousiaste, donc pour moi c'est énorme. Alors, il faut quand même dire que c'est un film pour enfants, mais c'est un film pour enfants de Alain Chabat avec Alain Chabat. Et donc, du coup, c'est super, tout simplement. Alain Chabat, on sent qu'il a quand même un certain savoir-faire en matière de comédie. Donc, c'est hyper rythmé, il y a presque des répliques qui sont coupées en plein milieu pour que ça aille hyper vite. Et puis, il y a ce personnage, donc, de Père Noël joué par Alain Chabat, ce qui, sur le papier, est un peu étonnant. Et finalement, Quand tu le vois avec ses cheveux blancs, voilà, avec un Mars. Alain Chabat, c'est le mec sympa, nonchalant, qui s'énerve jamais, et il joue exactement comme ça. Et son Père Noël est hyper convaincant parce que finalement, il cherche 92 000 vitamines C pour soigner ses lutins, et puis il y va pépouze, tranquille, il va dans une pharmacie, s'il vous plaît, j'aurais besoin de 92 000 tubes de vitamine C. Il dit ça, quoi. Alain Chabat, quoi. Et donc du coup, ça fait que ce film pour enfants est aussi très agréable en tant qu'adulte. Donc, avis plutôt positif et enthousiaste. Je l'ai jamais vu aussi enthousiaste de ma vie. Je peux vous dire que là, elle est au summum du bonheur. Max, Bah, écoute, moi j'avais La patate. comme d'habitude, hein, j'ai absolument rien lu ni vu sur ce film avant d'y aller. Alors j'ai eu la chance en plus pendant la séance d'avoir toi à ma gauche et d'avoir Hugo à ma droite. Moi, j'ai un rire assez expansif, donc je pense que je vous ai rendu sourd pendant toute la séance parce que j'ai trouvé ça très 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 drôle. Ça partait pas très très bien les premières minutes. Ouais, tu dis, qu'est-ce ça qui va. se passe effectivement? Genre- Ça fait très très comédie pour gamin. pire, ça fait Tim Burton tardif. Ouais, oui, si tu veux, ouais, oui, c'est une façon de voir Ouais, les choses. je pense qu'il voulait faire du Pixar au début un petit peu, et ça ressemble un peu, mais les gags sont pas très fins. Il y a quelque chose de peut-être de Charlie à la chocolaterie. Ouais, C'est un petit peu, peu ouais. ce genre de délire. Et cela étant, alors contrairement à Hugo, moi je pense que c'est pas un film pour enfants, c'est un film pour tout le monde, c'est un film universel parce que l'écriture est absolument magistrale. L'utilisation du champ lexical, de Noël, de la montagne, de la neige, ça paraît dit comme ça peut paraître un petit peu bizarre. C'est très Goscinny dans l'esprit, quoi. Mais
Mais complètement, c'est une bande dessinée mise en scène. C'est très, 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 très intelligent dans l'écriture. Les dialogues sont monstrueux, littéralement. Mais j'étais vraiment bluffé par plus que la réal, qui est pourtant déjà assez canon. C'est vraiment, vraiment l'écriture des dialogues qui m'a rendu complètement ma botte. J'ai trouvé ça tellement, tellement intelligent. Et alors ça, je veux juste dire au public que si on l'a vu et en plus qu'on est enthousiaste, c'est qu'ils sont assez confiants dans leur film, parce qu'en général, les projections presse des comédies, ils nous laissent pas rentrer, alors que là ils étaient assez confiants. C'était open bar là. C'était open bar, et puis la salle était pleine et la salle riait. Il y avait des enfants qui riaient, donc je me pose toujours une question. Est-ce que tu peux emmener ton gamin? Est-ce que tu peux ne pas emmener ton gamin? Est-ce qu'il y a un Père Noël qui dit putain à un moment? Est-ce que c'est pas Sauf qu'il le dit pas. Il dit lutin. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est justement ça. C'est pour ça que j'insiste sur le champ lexical qui est complètement twisté. C'est un film qui est potentiellement très vulgaire, très adulte, et pour le coup, qui est accessible évidemment aux gamins, parce que les mots sont complètement tordus et réinterprétés. C'est calibré pour les enfants, comme tu parlais de Goscinny. Astérix, c'était à la base une BD pour enfants et que tu peux lire en tant qu'adulte et apprécier. Ou par exemple les films Pixar ou DreamWorks, c'est des films qui ont d'autres niveaux de lecture. Qui ont d'autres niveaux de lecture, et au premier degré, c'est quand même des films pour enfants. Et moi, c'est pas péjoratif de dire ça, c'est un film pour enfants. Il y a des très bons films pour enfants. Il faut faire des films pour gamins. D'abord parce que les comédies qu'on voit en général, c'est toujours tragique, et tu peux pas toujours. Quelles sont les bonnes comédies pour enfants qu'on ait vues Mais justement, c'est ce que j'allais dire. On est dans MDR, donc si on doit commencer à sortir les comédies pour enfants françaises. Déjà, si on fait le tri des bonnes comédies, les Boulet Bill, les petits Spirou, etc. Là, c'est des films pour enfants, et en plus, ils sont même pas. On est à un autre niveau quand même que le petit Spirou. Bien sûr, non mais c'est incomparable. Et du coup, ça met un peu la pression pour les autres. Je veux dire, Gaston, le grand Spirou. Non, bah pour nous, ça fera toujours, ça fera du travail pour nous. Et du coup, on n'en a pas parlé encore, mais Alain Chabat, il a quand même un esprit de troupe, d'équipe, et autour de lui, il a pas mal de bons acteurs. Je pense, par exemple, c'est le mec qui a réussi le mieux à utiliser au cinéma les mecs du Palmachot. Le mieux, peut-être même plus efficacement que dans leur propre film. C'est assez hallucinant. Ils n'ont pas beaucoup de. Attention, 2 millions d'entrées, quoi. Non, mais peu importe. Mais on l'a pas aimé, hein, c'est sûr. Mais un peu quand même. Si, moi, ça m'a fait un peu rire. Si, non, il est pas mal, le film du Palmachot, ça va. Enfin bref. Non, mais alors, je croyais que tu avais du coup. Eux, ils sont dans leur rôle des gars du Palmachot, et ils en sortent pas tellement, donc bon, c'est un second rôle intéressant. Mais ils utilisent bien leur registre, je trouve. Oui, mais enfin, je pense qu'il a écrit le rôle plus ou moins pour eux, parce que c'est vraiment eux, sans dire un sketch du Palmachot. Et moi, j'aime bien le Palmachot, donc ça me fait rire. Mais il y a aussi Pio Marmaille qui est, pour moi, c'est un de ses meilleurs rôles. Il est vraiment à fond dans le truc. C'est pas dur, parce que sinon il jouait c'est la dernière fois que je l'ai vu au cinéma, c'était quand il jouait l'homosexuel qui se découvre hétéro, et c'était pas gagné. C'était triste. Et il y a aussi Golshifteh Farahani qui joue un rôle très particulier. Elle joue un rôle un peu de clown blanc, parce que Pio Marmaille et Alain Chabat, ils sont un peu des rouleaux compresseurs, quoi. Et elle est dans un créneau un petit peu plus délicat, décalé. Je trouve que ça marche vachement, parce elle les ramène un peu toujours dans le droit chemin. Ouais, par exemple, il y a une scène où elle explique à Alain Chabat le concept de l'argent, et elle lui explique de façon tout à fait premier degré, tout à fait linéaire. C'est ça qui est drôle, en fait, c'est que l'autre il comprend rien, et c'est le décalage qui fait que c'est drôle. Et en fait, elle est hyper bien castée, parce que effectivement, elle reste dans le sérieux. Et c'est toujours le sérieux qui est drôle en comédie, c'est la façon de jouer. Ça fait du bien de l'avoir dans un truc un peu rigolo, et pas un truc de déprime, j'ai perdu les enfants, et ils ont été vendus en esclaves en Syrie, enfin un truc super glauque. Et là, elle joue vraiment dans une comédie, elle est utilisée à fond comme il faut, vraiment, elle est parfaite. Et on parle aussi Audrey Tautou, quoi. Audrey Tautou qui, elle aussi, elle a une comédie qui tranche un petit peu, elle est toujours un peu cassante, et elle est toujours cassante. Et c'est justement ça qui la rend drôle dans ce rôle de la Mère Noël. Tu t'attends à quelqu'un de très chaleureux, et puis en fait elle a ce côté, c'est Audrey Tautou, donc ce côté très genre c'est vraiment il est assez bizarre ce rôle, parce que c'est dans le segment justement un peu pour enfants, un peu on se demande, c'est un peu bizarre, et en fait elle a un phrasé hyper puéril, hyper enfantin et tout. On se demande si elle se fout de sa gueule, ou si vraiment faut prendre le truc au premier degré. Elle a un rôle très particulier.
J'ai pas vraiment d'avis sur ce film parce que j'ai pas très bien compris ça. Moi je la trouve très bien et surtout il utilise bien sa diction rapide en fait, sa diction rapide, son ton cassant, enfin le truc pour lequel on a à peu près tous connu Audrey Tautou, c'est-à-dire elle est nerveuse quoi, c'est vraiment une actrice nerveuse et du coup ça rend pas mal. On va s'écouter encore quelques petites vannes. Ouais. Moi je suis votre avocat, je suis là pour vous aider. Vous comprenez, vous êtes en prison? Oui. Non, je sais ce qu'est une prison. Merci, je fabrique des Monopoly. Donc donnez-moi des dés, je fais un double et je sors. Est-ce qu'on peut faire un tour de Rennes? Non. S'il te plaît. Non. Est-ce que t'as la moindre idée de ce qui va se passer si pour la première fois dans l'histoire de Noël, les enfants n'ont pas de jouets? Non. Si je sauve pas mes lutins, il y aura pas de Noël. Je suis le Père Noël et j'ai des jouets à livrer. Vite, on n'a plus le temps! Ça me fait réaliser que tout n'arrive pas magiquement comme ça. Il faut se battre aussi pour les gens qu'on aime. C'était le discours de Miss France l'année dernière, mot pour mot. Comment on dit bonjour en Rennes? On dit Non, pas du tout. Là, vous avez dit veux-tu un yaourt à la fraise, aucun rapport. Oui, du coup, il en veut bien. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la relation entre Chabat et ses reines. C'est très bizarre. C'est très Han Solo et Chewbacca. C'est vrai que les reines, ils sont assez cool en fait. Ouais. Et ils traitent ces personnages vraiment comme une caricature de BD en fait. C'est ça qui fonctionne. Puis il a un rapport particulier aux enfants aussi, c'est-à-dire qu'en fait il a jamais vu d'enfant de sa vie. Et en fait il se rend compte que c'est des êtres qui pleurent, parce que lui il les voit toujours endormis. Et du coup il y a une relation avec les enfants. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Il a les yeux ouverts. Et pour une fois dans une comédie française, les enfants sont pas trop relou quoi, alors que souvent voilà. Donc du coup il fait des scènes entières où c'est des enfants qui dialoguent, ce qui est assez rare et je trouve ça assez ambitieux pour et des enfants qui jouent bien et qu'on n'a pas envie de noyer quoi, enfin parce que non mais parce que par souvent t'as des drôles de hobbies quand même. des petits passe-temps, mais non mais en général c'est qu'ils sont très mal. En fait les enfants au cinéma souvent on leur fait dire des bons mots d'adultes et ils deviennent exaspérants et c'est ça qui je déteste ça, genre moi César 10 ans et demi tout ça c'est à la poubelle. Mais là, les enfants sont vraiment bien utilisés. Il y a vraiment. Est-ce qu'on retrouve vraiment l'esprit des nuls là-dedans? Est-ce que vous pensez que c'est un grand Chabat, en sachant que le précédent film de Chabat, c'est le Marsupilami? Waouh. Alors c'est sans commune mesure avec le Marsupilami, on est bien d'accord. Marsupilami qui était vraiment très problématique, qui est très mauvais. Surtout. Je l'ai vu avec toi Hugo à l'époque, je crois. Moi, je trouve pas ça mauvais, c'est vrai. le Marsupilami. Non, justement, je trouve qu'il y a toujours cette chabatitude qui fait qu'un film. Chabatitude et Jamelitude aussi. Il y a beaucoup de Jamel aussi. Ouais, aussi, ouais. Mais c'est pas ce que je préfère. C'est vraiment Chabat, moi. C'est comme voilà, ça c'est un film pour enfants fait par Alain Chabat. Il y a eu une vidéo de bricolage faite par Alain Chabat qui s'appelle Bricole Girls et c'était pas vraiment l'esprit des nuls, c'était l'esprit vraiment Alain Chabat et il y avait une espèce de grâce quoi. Voilà, je pense que vraiment il y a un croisement entre Gottlieb et Goscinny et je crois qu'au cinéma en tout cas et c'est Chabat. On avait parlé on n'en a pas parlé parce que c'est le film de Dupontel. Il incarne vraiment l'esprit fluide glacial et lui c'est vraiment l'esprit pilote. Et je pense que quand tu vois sa filmo, c'est clairement ça. Il se dirige vers une espèce de satire sociale proche de la caricature, ce que Châtillaise n'arrive plus à faire, par exemple. Enfin, je sais pas si. Merde, putain, oui. C'est envolé, putain, Châtillaise. Pourquoi? Et juste un mot sur la réal, t'en parlais, c'est réalisé très cut, c'est ultra rythmé. C'est ultra rythmé, mais c'est aussi, j'imagine que c'est ça qui fait que le film fonctionne bien, c'est que non seulement c'est très bien rythmé, mais comme c'est très bien écrit et que c'est très bien rythmé, forcément la magie elle prend tout de suite. Tu sens que c'est travaillé quoi. C'est ultra chirurgical cette façon de réaliser. Il y a des vrais moyens, il y a des vraies ambitions. T'en prends plein les yeux vraiment. Et encore une fois, le montage effectivement est très speed, mais ça correspond à cette idée de un plan, une vanne en fait. C'est un
un show continu de vannes. Alors après, on est plus ou moins sensible à ce genre d'humour. Moi, j'adore ce genre de délire un peu absurde. Très très haut du panier de ce qu'on a vu en comédie française. L'avantage, c'est quand une vanne marche pas, du coup, on passe direct à la vanne suivante. Donc, t'auras pas le temps de s'y attarder. Mais c'est pas la bande à Fifi qui fait genre 20 vannes à la minute et il y en a une qui marche toutes les 5. Ah oui, là, le ratio est meilleur. C'est clairement. Elles sont testées à l'usine, tu vois. Oui, et accessoirement, contrairement à ça, puisque tu parles de la bande à Fifi, c'est pas moi ce que je leur reproche, c'est de faire des films qui ressemblent plus à des enchaînements de séquences, des enchaînements de sketchs. Ouais. Là, ça raconte quand même une histoire qui se tient et c'est pas, ça s'éparpille jamais en fait. C'est aussi ça moi qui m'a vraiment plu. Et puis il y a une dernière chose, et je pense qu'elle est importante par rapport au public visé. C'est un des doutes que j'avais en fait, parce que j'ai montré la bande-annonce à des papas et des mamans, et ils me disaient ah quand même il a l'air de dire des gros mots et tout ça. Et aussi c'est un film qui est basé sur la croyance en Père Noël. Jamais il ne nie l'existence du Père Noël. Et d'ailleurs le twist c'est que si justement Noël ne se fait pas, personne ne va plus croire au Père Noël, donc il va cesser d'exister. C'est justement une lutte pour sa propre existence. Et d'un point de vue adulte, ça passe, mais surtout pour les gamins. C'est vraiment un film nickel pour les gamins, je pense, à partir de 5 ans, 6 ans, tu peux... Ouais, surtout si on le compare à tout ce qu'on a vu en 2017. Souviens-toi qu'on a entendu au petit Spirou, quand même, il y avait des petites filles, elles étaient toutes contentes, quoi. Ouais, ça devait s'arrêter à ces 3 personnes. Cette tranche d'âge, je pense, peut-être ces 3 personnes, effectivement. Bon, alors, combien on met sur la table pour cette comédie? Moi, je mets le prix d'une place de cinéma parce que voilà, 10 €, j'ai pris du plaisir. C'est pour ça que je vais au cinéma finalement. Oh putain, je devrais sourire, il est heureux, regarde-le. C'est incroyable, Hugo est tout heureux. Si on m'avait dit que je verrais ça cette année. C'est la magie de Noël. Et toi, Max, combien vaut la magie? La même chose, et j'ai même envie de dire plus parce que je suis prêt. C'est le genre de film que j'ai envie de partager avec des potes, avec les proches, et moi je peux inviter des gens à aller le voir avec moi. J'ai vraiment adoré ce film et j'ai envie de le revoir déjà. Je pensais pas dire ça cette année, mais j'irai le revoir. J'irai revoir une comédie. Alors, je précise pour le coup, moi, la seule comédie de toutes les comédies dont j'ai parlé de cette année dans MDR avec toi, c'était celle d'Éric Judor. Ouais. Est-ce que t'es retourné? C'est la seule que j'ai revue et j'ai repris une place de ciné parce que je me disais, je l'ai vu en séance presse et voilà, je vais payer ma place pour aller voir ce film et le soutenir. Et je pense que pour le film de Chabat, c'est la même chose. J'espère que Chabat aura plus de monde parce que celui de Judor, il n'a pas fonctionné comme il. Je pense que ça va faire un carton. De quoi c'est sûr. C'est quand même calibré au succès, il sort en moment de Noël. C'est un peu moins subversif que Problemos, donc et puis c'est plus pour les enfants, quoi. On en revient à ce truc, c'est que c'est Alain Chabat contrôlé, c'est-à-dire il y a pas de gros mots, on l'a dit, il y a pas de vannes qui vont te choquer, c'est quand même un vrai film de Noël, ouais. C'est un vrai film de Noël. Bon les gars, c'est le moment de recommander. Qu'est-ce que vous avez de bonnes recommandations? Hugo, tu veux commencer? Ouais, moi je suis ultra fan. C'est. Il n'y a pas Jean-Pierre Bacri dans le film que je vais recommander. C'est une comédie de 1960. Non, c'est Réalité de Quentin Dupieux. C'est le dernier rôle d'Alain Chabat avant celui-là. Sans compter Valérian de Luc Besson, mais ça je tairai. J'ai mis du temps à le reconnaître en fait. Tu sais, genre, j'ai fait mais parce qu'en fait, il avait déjà sa tête de Père Noël. Et il joue en anglais en plus. Ouais. Et c'est très bizarre. Et il était doublé, je crois. Et c'est objectivement ce qu'il y a de mieux dans ce film. Non, moi, attends, les hérissons qui chient des billes magiques, ça m'a marqué à vie. Mais bon, c'est un film de Luc Besson. Ce n'est pas de ce film dont je voulais parler. Vas-y, excuse-nous. Donc c'est un peu un best-of de Quentin Dupieux, c'est-à-dire qu'il s'amuse à mélanger les univers, les degrés de réalité, le rêve, la fiction, le cinéma. Et Dupieux, c'est un cinéaste qui aime bien avoir des personnages très très antipathiques, très très méchants, auxquels on s'identifie pas du tout. Et là, c'était étonnant de voir Alain Chabat dans ce rôle, et il est royal. Justement, c'est le gars bonhomme, relax, qui arrive dans ce truc-là, dans cet univers très très particulier. Donc c'est à la fois très très drôle, parce qu'il y a la férocité de Quentin Dupieux, et puis il y a la bonhomie d'Alain Chabat qui contrebalance le tout, et c'est un de mes films préférés. C'est dégueulasse avec Alain Chabat, t'as l'impression que tout est facile. D'ailleurs, presque semi-roco d'avance, il fait, si tu regardes sur YouTube, il fait 1 heure de talk show Arte, produit par Arte,
Et il explique pendant 1 heure essentiellement Astérix, mais c'est 1 heure de Alain Chabat qui parle de son art, quoi. C'est un mec qui sait faire des vannes et qui sait te les montrer, et c'est passionnant, quoi. Faut revoir le Burger Quiz aussi sur YouTube. Oh là oui. Très très bon animateur Le, télé. le DVD box. Ouais. Tu l'as en Blu-ray, c'est ça. Et toi, Max? Déjà, je voulais dire, c'est quand même assez étonnant parce qu'on a réussi à faire un podcast pour parler d'un film de Noël français sans évoquer trop Le Père Noël est une ordure, sans évoquer le sketch des Inconnus sur les Pères Noël, qui sont pour moi les deux maîtres étalons de la comédie sur Noël en général. Donc c'est toi qui es de corvée sur Père Noël est une ordure? Bah non, justement, je vais pas, ça sert à rien d'en parler. Je veux dire, c'est des évidences en fait. Je suis content qu'Hugo ait parlé du film de Quentin Dupieux. Toi, je sais déjà que tu vas parler d'un film auquel j'avais pensé qui est très très bien aussi sur Noël. Alors du coup, je vais pas être très très original. Je vais parler de Elf. De Jon Favreau, qui est, comme tu sais, moi j'ai un amour infini pour Will Ferrell, et Will Ferrell joue un lutin du Père Noël, qui est en fait un être humain qui a été qui a été adopté par le Père Noël, et qui, le jour de ses 30 ans, s'aperçoit qu'en fait, c'est pas un lutin, il est vraiment immense, il est beaucoup plus grand que tous les lutins, et donc il va partir à la recherche de ses origines aux États-Unis, et c'est hilarant. C'est de l'humour à la Will Ferrell, donc c'est totalement absurde. En général, on aime ou on déteste. Je voulais juste rajouter un mot sur, tu parlais de lutin. Le lutin ici, il est joué par Bruno Sanchez, oui. Qui, vous le connaissez tous, c'est Catherine ou Liliane, enfin un des deux. Et il a une tête d'ahuri, c'est génial parce qu'il a une tête d'ahuri, et en plus il est cloné à des milliards d'exemplaires. Le lutin et la lutine, Louise Chabat. Ah, c'est vrai, c'est Louise Chabat, ouais. Et donc du coup, il est cloné, tu vois 70 000 Bruno Sanchez, ce qui est très très bizarre quand même comme sensation. Et tu pensais que mon film de Noël, la facilité aurait été de dire Die Hard, évidemment, qui est mon film de Noël préféré, puis que je me le regarde tous les ans, parce que je pense que c'est le film de Noël parfait. Mais je voulais un truc qui soit un peu plus enfantin. Et du coup, Gremlins s'y prête beaucoup plus. C'est un film qui se passe donc à Noël, qui est indubitablement Noël comme thématique, et en même temps qui a un rapport à l'enfance très proche, puisqu'il y a quand même le Mogwai et puis les terrifiants Gremlins. Ça me foutait vraiment les boules à l'époque, puisque l'histoire absolument glauque racontée par je voulais en venir, c'est que cette histoire, donc un film réalisé par Joe Dante, cette histoire méga glauque qui, au milieu d'un conte de Noël, il commence à raconter une histoire avec des vraiment tragique en plein milieu du film, c'est comme si le film s'arrêtait presque. Et Steven Spielberg, qui est producteur du film, il est arrivé, il a fait à Joe Dante, je te conseille pas de mettre cette scène, elle est trop atroce. Et évidemment Joe Dante l'a mis, et du coup ça casse complètement le film de manière absolument sublime. J'adore Gremlins, c'est mon deuxième film de Noël préféré après Die Hard. Toi-même tu sais. Merci à Seb le multitâche à la technique. Je remercie mes camarades qui ont été ici, c'est-à-dire Max et Hugo, pour parler de Santa, donc une comédie qui nous a plu en fin d'année. On est vraiment très contents. On remercie le public qui est venu se faire spoiler le film, qui est venu massivement. Et je les rassure, le Père Noël existe, ce n'est pas une légende. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes. Ah non, on faut plus dire iTunes, c'est Apple Podcast. Apple Podcast, c'est ça, c'est Apple Podcast. Le régisseur en chef me dit Apple Podcast, c'était bien ça. Sur Apple Podcast et sur toutes vos applis dédiées au podcast et SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Dites à Alain Chabat qu'on l'aime beaucoup aussi parce qu'on l'aime bien. Là, je sais pas si on se retrouve la semaine prochaine ou si on est en pause déjà pour les vacances. Non, je crois qu'on a encore des comédies, à disserter. En général, en fin d'année, il y a quand même des gros bousins qui sortent au tout dernier moment. L'année dernière, on avait le grand partage, si tu te souviens, avec oh là là, c'est tragique. On avait vraiment des grosses bouses. Donc restez jusqu'au bout. Jusqu'à la fin de l'année, on va encore sniper quelques comédies, mais on espère avoir quand même un peu du level comme cette fois-ci, Santa et compagnie. En tout cas, on vous remercie de nous suivre et on vous dit à la semaine prochaine. On vous embrasse très fort. Ciao.